Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la dette de structuration et de ses enjeux pour les dirigeants de PME qui envisagent une transmission ou une cession. Le défaut le plus insidieux n'est pas financier, mais organisationnel. Une structure qui fonctionne bien aujourd'hui repose sur des habitudes, des décisions orales et trop souvent une personne clé qui porte tout le savoir-faire. Cette dépendance peut devenir un frein lourd lors d'un transfert si les process, la clarté des rôles et les systèmes d'information ne sont pas documentés et maîtrisés par l'équipe. Nous verrons comment cette dette se manifeste au quotidien, un commercial qui sait tout faire dans sa tête, un fichier Excel critique manipulé par une seule personne, ou un reporting qui doit être recréé à chaque audit. Le marché évolue, les acquéreurs veulent des organisations claires, autonomes et scalables. Le vieillissement des dirigeants entraîne une vague de transmission d'ici 2030. Et le coût du risque augmente lorsque des incertitudes non maîtrisées subsistent. Face à cela, le dirigeant doit se regarder comme un acquéreur potentiel et identifier ce qui dépend de lui, ce qui est documenté et ce qui tourne tout seul. La solution passe par des actions concrètes et progressives. Formaliser les 20% des process qui génèrent 80% de la valeur, clarifier les rôles clés, y compris celui du dirigeant, documenter le commercial, la finance et l'opérationnel, et établir un socle de pilotage simple. Marge, trésorerie, prévision, avec un DAF à temps partagé si nécessaire. Préparer la fenêtre de cession 1 à 3 ans à l'avance et démontrer que l'actif est lisible et transférable peut transformer une vente potentielle en succès mesurable. En résumé, résorber la dette de structuration crée un actif vendable et rassure les acheteurs. Si vous souhaitez en discuter, partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez Scale to Sell pour tracer ensemble votre feuille de route.